Hello, aujourd'hui je vais vous présenter ma routine de ce que je fais tous les soirs après le lycée. N'oubliez pas de venir nous suivre sur Instagram, c'est Zuna avec un tiré du bas à la fin, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je commence généralement par aller chercher des légumes, puis après je descends directement dans le jardin. Et je vais ouvrir au petit monstre. Après ce que je fais, c'est que je vais ouvrir au lab pro et passer un peu de temps avec pour les apprivoiser. Et je vais leur ouvrir le parc pour qu'ils puissent sortir dans le jardin. Je vais venir dire bonjour aux cochons d'Inde, pour ça je prends une petite friandise, donc là c'est leur préféré. Et puis je leur remets du foin. Ce jour-là, j'avais pas été là pendant quelques jours, du coup c'était plus dégueulasse que d'habitude, j'ai fait un grand nettoyage. J'en profite aussi pour changer les dodos et prendre tout ce qui traîne. J'ai également enlevé le haut de cage. Normalement dedans je faisais pousser de l'herbe, mais enfin ça, depuis qu'ils l'ont bouffé une fois, ça repousse plus. Je nourris les poissons, là j'en avais mis un peu trop. Je vais venir faire quelques tours avec Pivoine. Du coup, il y a des tours qu'on était en train de réviser, d'autres qu'on était en train d'apprendre. Par exemple, le passe entre les jambes, il y a des moments où elle le fait sans la target. Bon, très peu, mais ça vient tout doucement. Bon, après, c'est vrai qu'elle n'arrive pas forcément à faire les trucs d'instinct, elle a vraiment besoin de la target. Et le saut sur mon dos, ça fait partie des nouveaux tours. Pivoine a fait une grosse mue et là c'est Églantine qui est en mue en ce moment. Du coup je leur donne un petit complément pour les plumes et pour éviter le piquage puisqu'elle pique aussi un peu le mimosa. Je leur mets ça dans du pain mouillé pour qu'elles puissent le manger puisque dans les graines elles le mangent pas. Je vais venir remplir le distributeur de nourriture, donc c'est un petit distributeur omelette. Je vais remplir les arrosoirs pour pouvoir après changer les eaux, c'est plus simple que de se trimballer partout avec le tuyau. Les eaux étaient vraiment sales parce que j'étais partie pendant quelques jours et ceux qui sont venus s'en occuper du coup n'avaient pas nettoyé. Je remets aussi du foin au lapin et les bébés ils ont droit à un petit peu de luzerne. Pas tous les jours mais assez régulièrement je nettoie le clapier des bébés puisque du coup comme ils sont beaucoup ça se scelle très vite et en plus ils mettent du foin partout.
Et du coup à chaque fois je passe un coup de balai, je change la paille puisque Tif Tif est propre, elle fait que dans la paille. Et je change quand je secoue le drap et des fois je le change s'il est trop sale. Je vais passer un gros coup de balai sur toute la partie en béton et passer un coup de râteau sur la partie en terre. Pareil, je vais venir passer un petit peu de temps avec l'huile à lapin, donc j'essaie de leur apprendre à donner la pâte, mais c'est pas très glorieux. Du coup, des fois je leur fais un peu le debout, Bob s'y connaît le debout marche, je connais plus ou moins le tourne, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai pas révisé. Et ça me permet aussi de continuer à apprivoiser la pro, mais plus en liberté. Là, il y avait Nunky qui était sur mon genou, c'était trop mignon. Bon, bien sûr, on n'oublie jamais les bêtises. Alba, elle adore aller dans le potager, mais c'est vraiment relou. Je vais venir préparer les légumes de tout le monde. Donc là, par exemple, vous savez, celle des cochons, ils ont plus ou moins tous la même chose. Ça fait quelques légumes prêts. Les lapins, par exemple, ils aiment pas forcément le poivron. Les cochons, ils aiment pas les pommes. Donc je m'adapte un petit peu. Et après, je remplis la boule des cochons d'Inde aussi que j'avais acheté sur Wanimo. Du coup, je leur mets souvent des fans de carottes. Et ils aiment bien, comme ça les occupe un peu et ça fait patienter. Alba, qu'est-ce que t'as encore fait? Une crapule, hein. Je vais donner les légumes aux cochons d'Inde et en général, pareil, je leur fais faire un petit peu des tours. Donc en ce moment, je dois essayer de leur apprendre, enfin, je leur fais réviser parce qu'ils connaissaient déjà à monter sur mes pieds. Donc je leur apprends à monter mais aussi à descendre. Je vais donner les légumes à tout le monde. Des fois ils font des choses un peu bizarres mais c'est pas grave, on les aime quand même. Je galère un petit peu à rentrer tout le monde, une fois que c'est fait, je vais remonter toujours bien accompagnée pour aller m'occuper des rats et des chats. Petite pause câlin.
Je viens ouvrir au rat pour les sortir. Et après je nettoyais la cage, donc ça je le fais quasiment tous les jours. Je nettoie la litière, en général je change la litière du bas, des fois je remets un drap ou la litière, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Je passe un petit coup de vinaigre blanc, je désinfecte. Et puis je change aussi les draps qui sont sales, et si y a les mains qui sont sales, pareil je les change. Je vais venir également leur changer les os. Et après je vais m'occuper de re-remplir leur distributeur. Du coup dedans je leur mets des granulés comme ça en sélectif et les granulés que j'avais achetés chez Truffaut, c'est des Paradisio ou quelque chose comme ça. Pareil, je fais un petit peu les tours avec elles, elles en connaissent très peu, elles connaissent le donne la pâte, connaissent plus ou moins le debout, plus ou moins le tourne. Et j'ai vite fait essayé de les faire monter sur la boîte et elles ont super vite compris, du coup je les ai fait faire un peu ça. On n'oublie pas la poste câlin, donc il n'y a jamais trop de poste câlin. J'essaye de faire mes devoirs mais c'est pas toujours très facile puisqu'il y a souvent un gros truc blanc tout poilu qui traîne et qui fait un bruit de moteur. Roméo en ce moment est malade, oui, j'ai l'impression qu'il passe son temps à être malade. Du coup il a une diarrhée, il a des petits médicaments que je lui donne dans une pâte pour que ça passe mieux. Et après ils ont droit à une pâtée, donc ça c'est leur préféré, Edgar et Cooper, j'en ai parlé plusieurs fois. Celle-ci c'est celle pour vieux chats de plus de 8 ans. Donc Comet a moins de 8 ans mais c'est pas grave, Roméo il a plus et puis c'est pas ça qui va leur faire un gros changement. Ça fait partie des rares pâtés que Comet aime et qu'elle va vraiment manger. Je prépare la gamelle des rats, donc en général elles ont toujours des féculents et des légumes et des fois il y a quelques jours elles ont un petit peu des protéines. Je donne la gamelle de légumes aux rats, je galère un peu à les rentrer, puis une fois que c'est fait, je vais venir les enfermer pour la nuit. Et puis rebelote, je finis ma soirée en post câlin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.